Bonsoir à tous. Il est 19h30 dans la région du Tchologo et partout en Côte d'Ivoire. Encore merci à vous de suivre le temps d'information sur RTI 2. Aujourd'hui dimanche, pour notre rubrique du jour, les dossiers de la 2, nous nous pencherons sur la situation des personnes handicapées dont la journée est célébrée chaque 9 octobre de l'année. Et puis, hors de chez nous en Pologne, le scrutin législatif s'annonçant serré et considéré comme crucial pour l'avenir des liens du pays avec l'Union européenne. Les bureaux de vote ont ouvert ce dimanche matin où 29 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. Encore merci à vous d'être en notre compagnie pour le temps d'information sur RTI 2. Nous passons tout de suite à notre rubrique du jour. Chaque 9 octobre de l'année, le monde entier célèbre la Journée mondiale des personnes en situation de handicap. Quelles sont les réalités vécues par ces personnes? Quel est le regard de la société vis-à-vis des personnes en situation de handicap? Les réponses dans ce dossier signé Yacouba Koulibaly, Assitan Diarra, Enza Traoré, Anjago et Justin Yasselo. Sur 12 grossesses qu'a connues Mariam Daniogo, 7 sont arrivées à leur terme. Aujourd'hui, Mariam vit avec ses 7 enfants qui ont survécu. Parmi eux figurent 3 filles nées handicapées, des membres inférieurs, faute de moyens financiers. Mariam se retrouve dans cette baraque sans électricité dans la commune d'Abobo après quelques années de vie conjugale au cimetière des Divos, au sud-ouest du pays. Pour assurer la survie quotidienne de sa famille, elle est obligée de s'adonner à la mendicité. Une situation qu'elle supporte difficilement. À chaque fois que je regarde les enfants, j'ai du mal à retenir mes larmes. Nous mendions à Djamé tous les jours parce qu'il n'y a pas de soutien. Les autres enfants vivent avec mon conjoint au cimetière de Divo à cause de la pauvreté. C'est une bonne volonté qui m'a offert cette baraque. Karidiatou, fille cadette de Mariam, vit avec ses jumeaux et sa mère. Malgré son état de handicap, Karidiatou ne compte pas baisser les bras. Elle garde encore l'espoir de réaliser ses rêves. Tous les jours, on s'en mendier, mais à cause de la pluie, on n'est pas sorti. On n'est pas quoi préparer à manger. Si vous pouvez nous aider, ça me plaît aussi. Comme Karidiatou, ses sœurs Mawa et Mariam nourrissent des ambitions. Ma maman est beaucoup fatiguée derrière nous. C'est pas facile, cette situation. Je vais aller à l'école pour pouvoir réussir comme les autres enfants. J'ai 2 camarades. Elles viennent jouer avec moi à la maison. J'ai envie de devenir quelqu'un pour pouvoir aider mes parents demain. Mais quelle est l'explication médicale et scientifique du cas de ces enfants handicapés à la naissance et issus des parents sains? Des spécialistes de santé de l'Institut Pasteur de Cocody livrent des raisons. De façon génétique, c'est des personnes qui vont présenter soit des anomalies génétiques. Généralement, c'est des suspicions de consanguinité dans la famille, c'est-à-dire des mariages entre frères et sœurs ou cousins proches, qui peuvent expliquer ces situations-là. Parce qu'on a des gènes qui sont récessifs dans la famille, mais lorsque des personnes très proches de la famille vont se mettre ensemble pour faire des enfants, ça va mettre ces gènes-là en avant et vont développer ou bien vont présenter ces anomalies-là. Pour les enfants qui sont nés avec une anomalie donc, qui s'est manifestée déjà dès la naissance, ça nous situe dans le contexte des maladies congénitales. Il peut y avoir plusieurs origines, plusieurs étiologies. Il peut s'agir donc d'une origine toxique, une origine infectieuse, mais il peut s'agir aussi de maladies congénitales génétiques. Les parents peuvent ne pas avoir de manifestation de la maladie et un enfant ou plusieurs enfants vont avoir donc une maladie donnée. L'intérêt ici, c'est de diagnostiquer, dépister déjà à la naissance la présence de la maladie. En plus des explications scientifiques et médicales, des religieux font part de quelques causes spirituelles à l'origine de ces cas de figure. Il y a une explication spirituelle, qu'on peut dire ici malédiction. Voilà l'un des secrets de l'islam. Quand tu es bien physiquement,
ceux qui sont malades là, il ne faut pas te moquer de eux. Il ne faut pas les insulter. Il ne faut pas les frapper parce que tu es fort. Sinon, si quelqu'un te maudit dans cette situation-là, ça peut t'attraper, tes petits-enfants. Il peut y avoir une cause de Dieu que nous ne connaissons pas. Nous demandons à tout le monde d'être bien avec tout le monde. Parler doucement avec tout le monde. Qu'il est musulman, qu'il n'est pas musulman. Voisinage. Il faut faire attention à tout moment. Le spirituel, tu ne vois pas, mais tu dois savoir d'où ça vient. Quand nous prions, la source peut être révélée. Et tu peux aller trouver cette famille pour leur dire que vous avez un problème génétique. Ça peut venir de la femme ou de l'homme. Mais pour cela, il faut que Dieu te fasse grâce. Les parents peuvent faire des pactes. Et dans ces pactes-là, ils peuvent ne pas respecter certaines conditions. Et ils peuvent leur, en retour, en représailles, leur naître des enfants de cette nature-là. Toujours dans la commune d'Abobo, dans une autre famille, à la différence des sœurs Koné, Baba Traoré, âgé de 19 ans, a perdu l'usage de ses membres inférieurs à la suite d'une maladie contractée alors qu'il était plus jeune. Issu des parents disposant de revenus modestes, il aspire à entreprendre une activité génératrice de revenus. Je veux qu'on puisse m'aider pour que j'aie le magasin pour pouvoir réparer le téléphone. Elle est née là. Elle fait 4 pattes. Elle a marché. Mais dans 2 ans, elle a tombé malade là. Jusqu'à aujourd'hui, elle ne marche pas. J'ai fait beaucoup. J'ai envoyé à l'hôpital. On fait. Donc maintenant, il n'y a rien. Il n'y a pas l'argent. Même si elle ne sait pas marcher trop là, mais elle m'a débrouillé elle-même, c'est bon. Nous restons dans la commune d'Abobo, cette fois au quartier Sagué derrière Raï. Issa Koulibaly, qui a perdu l'usage des membres inférieurs du fait de la poliomyélite, n'a pas voulu s'apitoyer sur son sort. Après avoir appris à fabriquer des objets de décoration à Korogo, dans le nord du pays, il a réussi à mettre sur pied à Abobo une menuiserie moderne avec le soutien de 2 partenaires. Cette activité le met à l'abri de toute stigmatisation. Tous nos clients, c'est par WhatsApp, la majorité. Il y a des clients, tu vas faire plusieurs livraisons, ils ne te connaissent même pas. Mais le jour où il a rendez-vous avec toi, tu viens taper à la porte, on ne pense même pas que c'est toi, quoi. Donc il est surpris déjà d'abord pour voir qui a fait le meuble. Et il te pose la question, puis bon, ça me donne plus de chance parce que souvent, ces gens-là m'encouragent plus, quoi. Rien n'est facile au fait. Pour les autres, si c'est dur, pour nous, c'est double. Ouais, dans notre situation, il faut fournir plus d'efforts pour pouvoir avoir, mais le mérite, c'est le respect au bout, quoi, qui nous amène peut-être à se lever chaque matin pour venir chercher quelque chose, pour ne pas tendre la main. Et grâce à Dieu, il y a des gens qui nous font confiance. Quel est le regard de la société sur ces personnes en situation de handicap? Quelle attitude adopter à leur égard? Ce sociologue donne des réponses. La société doit comprendre que l'homme était handicapé en sursis. Le handicap, on peut le porter dès la naissance, comme on peut acquérir ça au cours de la vie. L'imaginaire populaire doit être corrigé, doit être informé, doit être formé pour prendre en compte le handicapé dans la société. Parce qu'il est important, c'est un élément de la société. Il y a des ONG qui en font une préoccupation majeure. Cette solidarité-là doit permettre à terre les foyers de moquerie, les foyers de tension, les foyers de fuite de ces hommes porteurs de handicap. À l'instar de Karidjatou, Mawa, Mariam, Baba et Issa, les personnes en situation de handicap sont parfois victimes de marginalisation. Selon les sociologues, un changement de mentalité contribuerait à faciliter leur intégration dans le tissu social. Selon les recensements généraux de la population et de l'habitat de Côte d'Ivoire, en 2014, le pays comptait déjà 453 453 personnes en situation de handicap. Les personnes en situation de handicap, quel est le regard de la société? Un dossier est à revoir sur RTI Info. Et pour parler toujours santé, se laver les mains constamment doit être un réflexe pour chacun. Avant chaque repas ou pas, le lavage des mains est important pour rester en bonne santé vu que les mains sont les parties du corps qui transportent plusieurs microbes à la fois. Pourtant, dans des restaurants du district autonome d'Abidjan, plusieurs clients se préoccupent moins du lavage des mains avant de manger, ce qui pourrait causer plusieurs maladies. Tous les 15 octobre sont donc une occasion pour sensibiliser les populations sur le lavage des mains.
avec Clarisse Kanyala et Maïssa Kogay, participez aussi à cette campagne de sensibilisation. Engré, commune de Cocody. Dans ce garbadrome, lieu de vente de garba, plat à base de semoule de manioc accompagné de thon, il suffit d'une petite quantité d'eau dans un gobelet pour se laver les mains et déguster son repas. Ce qui compte pour ces consommateurs, manger à satiété. Quand je veux manger du garba, je lave mes mains avec de l'eau simple parce qu'il n'y a pas de savon. Du fait de la crise liée au Covid-19, plusieurs vendeurs de garba ont installé des dispositifs de lavage des mains dans les lieux de vente. Mais ce geste citoyen n'est pas encore bien ancré dans les habitudes des consommateurs. Souvent, on ne tient pas compte de tout ça. Si c'est un garba qu'on en groupe, je suis obligé de laver ma main rapidement, bouger. L'important de bien se laver les mains parce qu'on peut souvent contracter des maladies. On est exposé à plusieurs dangers aujourd'hui. On se promène, on touche les déchets ou bien on peut ramasser des choses. Quand on va manger, il faut se laver les mains. Certains préfèrent emporter leurs plats pour se mettre dans de bonnes dispositions. Donc moi, je préfère acheter mon garba, faire emporter, arriver à la maison, je lave les mains bien propres avant de manger. Parce que l'eau d'ici n'est pas propre. Souvent, il n'y a même pas de savon pour laver les mains. Dans cet autre restaurant situé toujours à Engré, le constat est bien différent. À chaque coin est placé un lavabo, du savon et des serviettes hygiéniques. Les clients se lavent les mains dès leur arrivée et autant de fois qu'ils le souhaitent. On a mis toutes ces dispositions en place pour permettre à la clientèle de manger sainement. L'objectif, c'est d'éviter, d'éliminer les bactéries. Le lavage des mains au savon est le moyen le plus efficace et le moins coûteux de prévenir les maladies diarrhéiques et les pneumonies selon les spécialistes de la santé. Notre main, c'est ce qu'on appelle les mains d'œuvre. Il rentre là où on ne l'envoie pas. C'est ce qu'on appelle les maladies de main. Ça peut être la fièvre typhoïde, soit une grippe, ça peut être la diarrhée, ça peut être le choléra. Les mains sont les parties du corps les plus exposées aux microbes. Il y a donc une manière délicate de les laver, selon ce spécialiste. Ça, c'est la pomme de savon. Je suis forte. Voilà. Je lave le dos jusqu'ici. Jusqu'ici. Je vois aussi les ongles. Il faut toujours utiliser du papier jetable pour le faire, c'est très important. Chaque année, au moins 5000 enfants meurent des conséquences des mains sales dans les pays en voie de développement selon l'OMS. L'Organisation mondiale de la santé a donc déclaré le 15 octobre Journée mondiale du lavage des mains, une façon de sensibiliser un maximum de personnes aux conséquences d'une mauvaise hygiène des mains. La consommation de la drogue fait assez de dégâts dans notre nation. La journée nationale des toxicomanies, célébrée chaque 15 octobre, vient donc renforcer la sensibilisation sur les dangers liés à la consommation de la drogue. À cette occasion, les parents sont appelés à plus de responsabilité. Un message sera également adressé aux consommateurs pour freiner ce fléau. Assistant Diarra. Depuis quelque temps, la jeunesse s'adonne de plus en plus à la consommation de la drogue. Aujourd'hui, cette pratique est devenue un challenge pour une frange des consommateurs. La toxicomanie constitue l'un des plus grands maux qui rongent les sociétés modernes. Selon les études, certaines personnes utilisent cette pratique pour oublier leurs soucis. Parce qu'il n'y avait pas de travail là. Ça allait quand même pour rentrer pour fumer drogue, pour faire les conneries. Soit si il y a travail, qui va laisser travailler pour fumer drogue? C'est vrai, les jeunes on prend, on voit ça, c'est vrai. Si on a travail, on va laisser voir là, partir par fort. Les personnes comme ça, ils sont dans la dépression. Ils se disent que quoi, s'ils prennent la drogue, ça va aller. Les surménages, les problèmes d'école, la famille. Peut-être que je se disent que bon, manque d'argent aussi. Il y a des personnes aussi qui prennent, tu prends, arrivé un moment, ça a gâté ta vie, tu es là, tu ne sais plus comment tu vas devenir. Il y a d'autres même qui maigrissent. Tellement ils sont dépendants de ça, là, ils ne peuvent pas s'en passer. En voulant mettre fin à leurs problèmes, les consommateurs de drogue détruisent leur vie à petit feu. Moi-même, je suis là, j'ai dit 53 ans, les gens ne croient pas. Ils ne prennent rien. On n'a qu'à arrêter de prendre les drogues ou bien comprimés pour forcer les forces. Parce que la force que Dieu t'a donnée là, tu ne peux pas dépasser ça. Mais aujourd'hui, si tu prends le comprimé et puis tu complètes avec, à certains âges, même si tu prends le comprimé là, tu peux rien faire.
La journée nationale des toxicomanies célébrée le 15 octobre vise à renforcer la sensibilisation aux grands dangers que sont les drogues illicites pour notre société. À cette occasion, les parents sont appelés à plus de responsabilités. Un message est également adressé aux consommateurs. Je reviens aussi aux parents. Ils ont abandonné leurs responsabilités au fait par rapport aux enfants, en disant que c'est la mode ou bien c'est le temps, machin. Les enfants ne sont pas suivis. Tout ce que moi je peux dire à la jeunesse, qu'ils n'ont qu'à mettre quelque chose dans leur tête pour dire cette vie-là, tant de consommation de la drogue et aujourd'hui un fléau même qui est venu au nom de Kadhafi, que c'est des trucs qui détruisent. Même pour consommer, tu es obligé de te cacher. Il faut te dire que c'est des trucs qui ne sont pas bons. Selon l'ONU, les jeunes sont gravement touchés par les troubles liés à la consommation des substances. En Afrique, 70% des personnes en traitement ont moins de 35 ans. Dans un autre registre, dans la commune de Yopougon, le tronçon Sipores-Carrefour-Zone est de plus en plus désagréable. Les commerçants et pousseurs de brouettes occupent de façon anarchique le trottoir. Conséquence, les usagers subissent les embouteillages, les mauvais stationnements et des accidents de travail que vous constaterez dans un reportage de Justin Kouassi commenté par Maïssa Kougei dans nos prochaines éditions. À présent, rendons-nous à Mbayakro avec Théodore Zouzou et Alassandra Boparguin pour mettre un accent particulier sur le tournoi de la cohésion sociale dénommé Kandia Camara. Unir davantage les jeunes des différents quartiers de Kouassikro, village de la sous-préfecture de Mbayakro, région de Lifou, et consolider la cohésion. C'est la vision de Kobenan, fils de cette localité. Et cela à travers le sport, facteur de rassemblement. Un tournoi de Maracana a donc été organisé. C'est un tournoi pour la cohésion de la jeunesse à Guéabé, afin que nous puissions fédérer toutes nos énergies pour créer une synergie d'action pour construire notre canton. Et à travers ce tournoi, nous voulons donner un signe fort afin que toute la jeunesse à Guéabé reste unie et que nous puissions ensemble développer notre canton. Ce tournoi a mis en opposition 16 équipes. Parmi elles, 2 finalistes, Galaxy en jaune et les vétérans. La finale a été remportée par l'équipe des anciens ou les vétérans par un score de 2-0. On a tenu à jouer ce tournoi en ayant une équipe de vétérans pour montrer un peu comment la cohésion et la paix peut réunir au moins une jeunesse à toute la population. Le football permet de nous rassembler à tout moment. Et si ça pouvait continuer, je pense que ça va apporter le développement, oui, dans le canton à Guéabé. Les cadres de Kouassikro veulent, à travers ce genre de compétition, inculquer aux jeunes l'esprit de groupe, un atout pour leur permettre de plus tard mener des activités coopératives génératrices de revenus. Une façon pour ces cadres de les sortir de la précarité. Et toujours en sport, le président du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations COCAN, François Albert Amicha, a organisé un déjeuner de presse du COCAN entre la Fédération ivoirienne de football, les médias et les différents ministres impliqués dans l'organisation de la CAN, à savoir le ministère en charge des sports, du tourisme, de la culture et de la communication. Occasion pour le président du COCAN de prendre l'engagement qu'aucun match ne se joue devant des tribunes vides. Nous vous le disions en titre, hors de chez nous en Pologne, le scrutin législatif s'annonçant serré est considéré comme crucial pour l'avenir des liens du pays avec l'Union européenne et l'Ukraine voisine. Les bureaux de vote ont ouvert ce dimanche matin en Pologne, où 29 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour élire députés et sénateurs. Le FMI annonce la hausse des contributions et la création d'un 3e siège pour l'Afrique. Les États membres du Fonds monétaire international ont accepté d'augmenter leurs contributions au prêteur mondial et d'accorder surtout un 3e siège à l'Afrique au sein de son conseil d'administration. Et pour terminer ce temps d'information, sachez que les frappes israéliennes dans la bande de Gaza ont tué 2450 personnes d'après un dernier bilan diffusé ce dimanche 15 octobre par le ministère palestinien de la Santé du Hamas, après la multiplication des bombardements sur ce territoire palestinien contrôlé par le mouvement islamiste. D'après cette source, 9200 personnes ont également été blessées dans les frappes menées
En représailles à l'attaque sans précédent du Hamas contre Israël le 7 octobre, un précédent bilan faisait état de 2329 morts, dont plus de 700 enfants. Encore merci à vous et bonne suite de programme sur RTI2, la chaîne toujours plus proche des populations.